Cette journée historique du 28 août 1963 en est une de mémorable dans l'histoire des Noirs afro-américains, déportés en esclavage au pays de l'Oncle Sam, c'est-à-dire les Amériques. Le récit sur la traite des Noirs, sous toutes ses formes, est très lourd de conséquences et difficile à compter, mais le devoir de mémoire nous y oblige enfin de permettre de tirer des leçons et de l'énergie vitale nécessaire pour aller de l'avant, quelle que soit la situation qui se présente. Ce supplice a trop tué. Le refus et le mépris d'octroyer aux Noirs leurs droits civiques a vu naître partout aux États-Unis des mouvements de résistance, dont celui de Martin Luther King Jr., la philosophie de la non-violence qui a triomphé et a fini par obliger les dirigeants à donner la liberté aux Noirs. Si nous sommes réunis ici ce jour pour le 60e anniversaire I Have a Dream 28 août 63 2023, ce n'est pas juste pour écouter ce discours engageant et prophétique, fort prophétique, et saluer la mémoire de notre mentor, une icône de la non-violence et du prix Nobel de la paix, ni ses exploits, mais c'est pour faire le point de la situation actuelle des Noirs de partout le monde, faire une analyse non seulement sur notre marche en tant que mouvement inspiré de la philosophie de la non-violence, mais aussi envisager les avancées et les défis majeurs de la lutte des Noirs sur la voie de la liberté et de la justice totale. Dr Martin Luther King avait lâché la parole sans langue de bois le 28 août 1963, il y a 60 ans aujourd'hui, 28 août 2023, au nom du mouvement Martin Luther King. J'en fais autant, pour ne pas dire sans caresser la vérité. Le rêve en appelle à un autre. Un rêve en appelle à un autre. Chers camarades, chers invités, mesdames, messieurs, nous traversons les moments difficiles, durs et complexes de l'existence humaine, et plus de la survie de la race noire. Et la vraie lutte pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne vient que de commencer pour les peuples d'Afrique, car nous avons appris au fil des années que la liberté ne se donne pas. Elle s'arrache bien évidemment avec les armes de la non-violence. Une épée puissante et juste à double tranchant qui traverse même l'âme des oppresseurs, comme l'a dit Martin Luther King. La non-violence, une épée qui guérit. La non-violence, une épée qui guérit. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et en oublie celui qui la manie. C'est une épée qui guérit. Dans son livre Why We Can't Wait. Why We Can't Wait, paru en 1964. Martin Luther King a dénoncé l'injustice et l'hypocrisie des dirigeants, la corruption, le mépris face aux autres peuples à disposer librement de leur patrimoine, l'oppression, le racisme, les détournements des biens publics, la pauvreté, l'accaparement des biens communs à tous par une minorité de la classe dirigeante de son époque, la violence de quelque bord que ce soit, la guerre par les armes, spécifiquement celle du Vietnam, sans fondement à laquelle il s'oppose comme celle que les impérialistes, les néocolonialistes et prédateurs préparent contre le Niger juste pour leurs intérêts et non ni pour la démocratie qui font croire à l'opinion alors que c'est de l'heure. C'est pour de l'uranium, de l'or, du pétrole et autres ressources minières. Tout Africain le sait très bien. Cette propagande avec des dirigeants complices à leur service et à leur porte n'est ni pour l'intérêt du peuple nigérien et tous les peuples d'Afrique en sont conscients. Rien ne sera plus comme avant. Nous disons non à cette guerre stupide, à cette déclaration de guerre stupide. Les Occidentaux, en l'occurrence la France et ses alliés, n'ont qu'à libérer les territoires de leurs bases militaires qui leur servent de force d'occupation pour bien diviser les peuples, afin de bien piller les ressources minières. Partout ces bases militaires se trouvent, la guerre n'a jamais cessé de décimer les peuples. Les années de peine perdues pour les peuples d'Afrique, croyant avoir des partenaires, mais non, ce sont des prédateurs, des destructeurs de nos valeurs, de nos cultures et de nos solidarités. Bref, nos sociétés, à quoi servent-elles alors? À rien, si ce n'est que de l'insécurité et du terrorisme sur tous ces aspects.
qu'ils ont su entretenir, comme avec ruse, arrogance et mépris pour recoloniser nos pays. Quelle méchanceté, quel cynisme. Dans son sermon sur la guerre au Vietnam, qu'il qualifiait d'injuste, de mauvais événements, Martin Luther King disait: mes amis, s'il y a une chose que nous devons voir aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période révolutionnaire. S'il y a une chose que nous devons voir aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période révolutionnaire. Dans le monde entier, des hommes se révoltent contre les anciens systèmes d'exploitation et d'oppression. Et les blessures d'un monde faible donnent naissance à de nouveaux systèmes de justice et d'égalité. Les gens haillons et aux pieds nus se soulèvent comme s'ils ne l'ont jamais fait. Ceux qui étaient dans le noir ont vu une vive lumière. Ils pensent inconsciemment ce que nous disons dans nos champs de liberté. Je ne laisserai personne me décourager. Je ne laisserai personne me décourager. Fin de citation, Martin Luther King, dans le sermon sur la guerre au Vietnam. Parcourons l'Afrique, regardons tous ces points de tension, des guerres, d'assassinats, d'extrême pauvreté, de famine, de misère, de tristesse, de violence, des jeunes sans emploi qui traversent les mers pour aller chercher leur Eldorado ailleurs. Alors que nous habitons sur des richesses immenses, qui ne profitent qu'à ces prédateurs et à ces sous-préfets qui alimentent l'esprit de guerre au Niger, par exemple, qui se détrompent. Les peuples n'ont plus confiance en ces dirigeants qui, au lieu de recourir aux voies diplomatiques, veulent assassiner leurs prophètes. Honte à eux, et il n'y aura pas de guerre au Niger, ce temps est révolu. Tous les peuples d'Afrique doivent se lever ensemble et booster ces néocolons hors de leur territoire, comme cela se fait dans plusieurs pays par des manifestations non violentes. La géopolitique a un autre visage bien connu de nos jours par les peuples eux-mêmes en lutte pour leur choix désormais. Les Occidentaux veulent assifier nos pays et surtout la France, qui n'est rien sans les ressources minières africaines, qu'elle pille à longueur de journée depuis des décennies sans aucune honte. Il est temps qu'elle rentre chez elle et nous laisser la paix. Le Seigneur est à l'œuvre et nous avons foi que l'Afrique est libérée. Comme Martin Luther King s'est catégoriquement opposé à la guerre au Vietnam, le mouvement Martin Luther King s'oppose avec véhémence à la déclaration de guerre au Niger par une intervention militaire de la CEDEAO. Regardez la RDC, la Libye, le Soudan, la Somalie. Regardez ces pays. Regardez ce que les populations vivent. Chaque jour, c'est le malheur. Chaque jour, c'est des cortèges de bagages en train de chercher de refuge. Le malheur de l'Afrique se vit au quotidien et intéresse les médias internationaux. Ils s'empressent pour en parler au quotidien. Rien que du mal de l'Afrique sur leur chaîne. Nous devons revisiter notre vie. Tous les peuples noirs partout, ils sont méprisés et poursuivis comme des rats. La situation, par exemple, des Noirs en Turquie actuellement, qui ne dit rien aux organisations régionales et sous-régionales, entre autres, l'Union africaine, la CEDEAO. Mais c'est plutôt la voie, c'est plutôt chercher à perturber la tranquillité des pauvres populations innocentes au Niger qui les préoccupe. La traversée de la mer avec des scènes dures et difficiles à supporter qui ne disent rien, qui ne leur disent rien, alors que c'est sur ces terrains que nous voulons les voir agir en tant que dirigeants qui écoutent et luttent pour l'avenir de leur peuple. Combien de Blancs meurent ainsi en venant sur nos territoires? Aucun. Chers dirigeants, vous laissez les Occidentaux piller les ressources de nos pays contre le pouvoir et décident de leur sort comme bon le semble. Cela suffit. Les peuples décident de prendre désormais leurs responsabilités, car ils ne sont pas aveugles. Agissez vite et bien, car il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Relevez les défis auxquels nous sommes maintenant confrontés et nous serons fiers de vous. Ou il sera temps, nous allons vous chasser tous. Si les dirigeants d'Afrique sont conscients à la tête de leur pays, ils auraient déjà défendu le droit du continent, par exemple, à siéger aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Pourquoi? C'est qu'en 4 pays d'Afrique ne peuvent pas avoir un siège
au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est qu'en 4 pays. C'est qu'en 4 pays. Et malheureusement, bientôt le mois de septembre, tous iront à l'Assemblée générale des Nations Unies pour avoir quelques petites minutes d'intervention. Et ça suffit, ils regagnent l'Afrique, ce continent qui est aujourd'hui dans un traumatisme total. C'est le lieu pour nous, au mouvement maternité, d'exiger au moins à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies un siège. Sinon, il faut boycotter purement et simplement cette prochaine Assemblée générale et nous allons nous y mettre pour que cela soit ainsi. C'est aussi notre rêve, puisque je disais tout à l'heure, un rêve en appelle à un autre. Aussi, est-il question aujourd'hui de dénoncer tous ces accords coloniaux, ces accords de défense qui sont inadmissibles, qui sont inhumains, qui sont immatures, qui sont injustes et qui continuent de maintenir l'Afrique dans l'oppression et dans la servitude. La question qu'on peut se poser, pourquoi? Pourquoi tout cela persiste jusqu'à nos jours? L'homme, au fait, est un être insatiable. La cupidité de beaucoup de dirigeants dans le monde, la soif du pouvoir et de garder par tous les moyens au détriment de la volonté des peuples conduisent progressivement à des vices et ses corollaires de brimades des populations, des arrestations arbitraires, de la non-liberté d'expression et de la manifestation dans beaucoup de pays comme nous le voyons aujourd'hui. Cette journée, à la lumière du discours I Have a Dream, permet de faire la lumière sur tous les points cités et de repositionner les cartes dans le sens de l'avancement vers les lendemains meilleurs. Et nous y croyons en tant qu'engagés pour la cause de l'Afrique. Si Martin Luther King et ses compagnons ont eu gain de cause, même si aujourd'hui on a l'impression que son rêve est inachevé, il faut aussi avoir le courage d'apprécier Martin Luther King, d'avoir brisé les chaînes de la servitude et de l'oppression et d'avoir forgé une âme aux États-Unis, l'âme qui continue de vivre. Sinon, cette âme serait déjà allée au-delà. L'Afrique et les autres peuples, l'Afrique et les autres peuples notamment, par exemple, prenons le peuple haïtien. Vous suivez ce qui se passe. Ce pays, est-ce que c'est un pays au fait qui existe? Pourquoi les Nations Unies n'en parlent pas du tout? Ça fait mal. Pourtant, c'est un pays qui fait partie, qui est membre des Nations Unies. Les Haïtiens aussi aspirent à la liberté et à la justice. Et pour nous, l'héritage de Martin Luther King en est une panacée. À la lumière de ce discours à Harvard, nous sommes tous appelés à réussir la mission ensemble avec les peuples, en affirmant notre patriotisme. Ou étions-nous vraiment indépendants, ou c'est le moment de lutter pour notre vraie indépendance? Oui, c'est possible. Pourquoi y a-t-il encore des coups d'État dans les pays constitutionnellement indépendants et dits démocratiques? Pour nous, ce qui est important de savoir, ce qui nous permet de parler désormais avec beaucoup de courage, c'est parce que justement nous avons opté pour la non-violence. La non-violence, c'est cette arme qui nous permet de dire plus haut ce que les gens pensent pas, comme Martin Luther King. Une autre nouvelle apparaît. Ne ratons pas cette lueur d'espoir et cet astre d'en haut qui guide nos pas vers le chemin de la paix, de la justice et de la liberté. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer une œuvre qui a été brutalement interrompue le 4 avril 1968. Je parle de l'assassinat de Martin Luther King. En dénonçant, en éveillant les consciences, en étant de bons leaders et guides et de bons éclaireurs avec la puissance d'en haut. Nous ne devons pas nous rendre coupables d'agissements répréhensibles. Ainsi,
tous ceux qui ont vécu avant nous et qui ont lutté pour cette même cause n'ont pas échappé à ce genre d'agissement. Soyons dignes et disciplinés et nous élever vers le sommet. Nous ne pouvons marcher tout seuls au combat. Et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer d'aller de l'avant ensemble. Qui, ici, pour sonner la cloche de la liberté? Qui, ici, pour sonner la cloche de la justice? Qui? Oui, nous voici, par la puissance du Très-Haut. Plus haut, plus fort, plus loin. Nous irons avec maternité. Je vous remercie.